Aujourd'hui, il y a certains pays que beaucoup d'entre vous aimeraient visiter ou dans lesquels ils souhaiteraient séjourner de manière permanente et qui les attirent. Certains d'entre vous aiment le climat et la nature des pays qu'ils souhaitent visiter, d'autres s'identifient davantage à la culture et au mode de vie des habitants de ces pays. Certains d'entre vous veulent quitter le pays dans lequel ils se trouvent, pour des raisons purement économiques. Et si je vous parlais d'un seul pays où toutes ces conditions sont facilement réunies? Oui, je crois que je connais un pays où presque tout le monde vit dans la richesse, où chaque centimètre carré de terre est sûr et que l'on peut appeler la capitale du bonheur avec sa nature intacte. C'est la Suisse. Enclavée entre les Alpes, les plateaux et les montagnes, la Suisse n'est pas un très grand pays en termes de superficie. Les Alpes occupent la majeure partie du territoire et ces terres abritent une communauté de 8,5 millions de personnes. Le pays est officiellement connu sous le nom de Confédération suisse et n'a jamais connu le moindre signe de guerre depuis 1815. De ce fait, son économie s'est toujours développée et elle compte aujourd'hui parmi les pays les plus riches du monde. La Suisse est également à l'origine de l'organisation humaine internationale appelée Croix-Rouge, qui a été créée pour protéger la vie et la santé des personnes. Beaucoup de gens pensent que la Suisse est membre de l'Union européenne, mais ce pays n'est pas membre de la zone euro. Par conséquent, sa monnaie est le franc suisse et non l'euro. Néanmoins, si vous avez un visa Schengen, vous pouvez visiter la Suisse aussi facilement que les autres pays européens. Cependant, vous devez connaître certains détails avant de vous y rendre. Par exemple, le pays est divisé en 4 régions principales en termes de langue et de culture. Les gens sont regroupés dans différentes régions en fonction de la langue qu'ils parlent. C'est l'un des rares pays à avoir 4 langues officielles: l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Par exemple, alors que l'allemand peut être parlé intensément dans une région, on peut constater que le français ou l'italien est complètement parlé dans une autre partie du pays. C'est pourquoi la Suisse n'est pas parvenue à créer une unité linguistique commune couvrant l'ensemble du pays. On peut également dire qu'il n'y a pas d'unité religieuse dans ce pays. Bien que la population chrétienne soit plus nombreuse que les autres croyances, les protestants et les catholiques se séparent entre eux. Mais les habitants de la région ne s'en préoccupent pas. En effet, quelle que soit la région où l'on vit, les gens ne pensent qu'à leur propre paix et à leur propre bonheur, et ils ne se soucient guère des croyances des autres ou de la langue qu'ils parlent. Les gens sont plus occupés à profiter de la richesse et de la qualité de vie qu'ils ont. Le pouvoir d'achat par habitant étant assez élevé, ils peuvent facilement se procurer presque tout ce qu'ils désirent. Les lieux les plus importants dont vous avez peut-être entendu parler en Suisse sont des villes comme Zurich, Lausanne, Bâle et Genève. Ces villes sont souvent desservies par des vols en provenance de l'étranger, et les touristes qui viennent dans le pays y passent généralement du temps. Pendant leur séjour, ils découvrent les sommets du divertissement, à l'occasion des nombreux festivals organisés dans ces villes. Par exemple, le Festival international de ballon en janvier, le Festival du Masque à Bâle à la mi-février, le Festival de musique de Pâques, le Carnaval de Zurich et le Festival international du film de Genève. Parlons de sujets appétissants. Qu'est-ce que l'on désire le plus lorsqu'on visite un autre pays pour la première fois? Bien sûr, on est curieux de goûter aux saveurs traditionnelles et aux mets célèbres de ce pays. Je suis sûr qu'il n'y a personne au monde qui n'aime pas le fromage ou le chocolat. Les entrepreneurs suisses l'ont bien compris et ont atteint le sommet de la production de fromage et de chocolat. Les entrepreneurs suisses l'ont bien compris et ont atteint le sommet de la production de fromage et de chocolat. Ils produisent des fromages et des chocolats de la meilleure qualité au monde et les vendent à l'étranger. Ils ont tellement bien maîtrisé leur affaire qu'ils produisent environ 450 types de fromages. Le plus connu d'entre eux est la fondue, qui consiste à tremper du pain dans du fromage fondu dans un caclon à l'aide de longues fourchettes. Mais ce qui fait la popularité de ce pays, c'est sans conteste ses chocolats. Depuis le XVIIIe siècle, c'est le pays qui produit le plus de chocolat au monde, et de la meilleure qualité. C'est surtout avec le développement de techniques technologiques, telles que le tempérage à la fin du XIXe siècle, que le chocolat suisse a gagné en qualité
et en renommée dans le monde entier. Outre la technologie, l'inventeur suisse Daniel Peter a fait une grande percée en produisant du chocolat au lait, et la Suisse est devenue un pays de marque où l'on parle de chocolat. En fait, les chocolats Toblerone, que vous avez probablement vus sur les marchés de notre pays, sont importés de Suisse. En Suisse, vous pouvez trouver de nombreux chocolats, selon votre goût, dans des boutiques authentiques situées à presque tous les coins de rue. Il convient de rappeler que les chocolats en Suisse sont assez chers, comme d'autres aliments. La raison en est que l'on dit que chaque aliment produit est fabriqué à partir d'ingrédients de la plus haute qualité. Si vous êtes un touriste, offrir des chocolats à vos proches dans votre pays d'origine peut s'avérer un peu coûteux. Voici quelques exemples de la vie en Suisse. La Suisse est le seul pays au monde régi par la démocratie directe. Supposons donc que vous soyez citoyen suisse et qu'une loi ait des effets négatifs sur votre mode de vie. En tant que citoyen ordinaire, vous pouvez attaquer cette loi en justice et demander une modification de la Constitution. D'autre part, dans ce pays, les gens aiment être enseignants et ils élèvent vraiment des personnes de qualité en termes d'éducation. Le taux de criminalité est très faible dans le pays et les meilleurs mathématiciens d'Europe sont formés dans ce pays. En outre, les enseignants gagnent plus de 120 000 $ par an. D'autre part, il n'y a pas de chef d'État dans ce pays. Au lieu de cela, il y a un conseil de 7 membres qui assument les fonctions du chef de l'État. Allons encore plus loin. Le pays n'a pas non plus de capitale officielle. Néanmoins, la ville de Berne est de facto la capitale. On peut facilement dire que la Suisse est l'un des pays les plus sûrs au monde. Il y a plus de bunkers souterrains que l'on ne peut en compter contre une éventuelle guerre nucléaire dans le pays. Les autoroutes ont même été conçues de manière à pouvoir se transformer en pistes d'atterrissage avec des barrières amovibles en cas de guerre. Il est intéressant de noter que la vente d'armes est également très importante dans ce pays. On estime qu'il y a environ 4 millions d'armes dans ce pays qui compte près de 9 millions d'habitants. Avec autant d'armes, on s'attend à ce qu'il y ait des crimes. Mais comme nous l'avons déjà dit, le pays est l'un de ceux où le taux de criminalité est le plus bas au monde. En outre, le service militaire est obligatoire pour les hommes qui atteignent l'âge de 18 ans. Ce qui différencie le service militaire de notre pays, c'est que tous les hommes sont tenus de garder leurs armes à la maison et de se tenir prêts à la guerre à tout moment. La Suisse, qui est connue de l'extérieur comme le pays des gens pacifiques, calmes et passifs, attire l'attention avec des règles aussi disciplinées. Nous pouvons dire qu'une application différente, à laquelle nous ne sommes pas habitués, concerne les sanctions. Par exemple, si une personne possédant une voiture de luxe enfreint le même code de la route qu'une personne possédant une voiture ordinaire, la personne possédant une voiture de luxe se voit infliger une amende plus élevée. La raison en est très claire. La personne qui possède une voiture de luxe est supposée être riche et les amendes imposées varient en fonction du revenu des personnes. En résumé, la Suisse est l'un des pays les plus sûrs, les plus paisibles et les plus agréables à vivre au monde. Je suis sûr que le nombre de personnes qui y vivent et qui ne sont pas satisfaites de la Suisse est presque négligeable. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Restez avec amour.